Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer. Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV à voir dans cette édition. Diocèse de Katiola, 116 catéchumènes ont reçu le sacrement de confirmation le samedi 11 juin dernier en la paroisse Sainte Trinité. La messe qui a abrité la cérémonie a été présidée par Monseigneur Félix Nyenanchini Koulibaly, l'administrateur diocésain, en présence des prêtres du plateau de Ferké. Et puis, le mercredi 15 juin dernier, a eu lieu la visite mensuelle de la Cité de la Paix, qui est encore en chantier. Une action qui permet à tous les chrétiens de suivre l'avancement des travaux de construction et d'être au même niveau d'information. Le samedi 11 juin dernier, Monseigneur Félix Nyenanchini Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola, entouré des prêtres du plateau de Ferké, a présidé une célébration eucharistique en la paroisse Sainte Trinité de Ferké, au quartier Douane, au cours de laquelle 116 catéchumènes ont reçu le sacrement de confirmation. Un compte rendu de Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commenté par Morel Poti. Diocèse de Katiola, paroisse Sainte Trinité de Ferké, située au quartier Douane. Le samedi 11 juin dernier, 116 catéchumènes ont reçu le sacrement de confirmation. Ils sont originaires des paroisses de la ville, à savoir Notre-Dame de Lourdes, Saint-Jean-Baptiste de Ferké-Gare, la quasi-paroisse de Saint-Jean-Marie Vianney de Kafala-Vogo, ainsi que la paroisse haute. Le Seigneur Jésus veut te redire: mon esprit est avec toi pour t'aider à vivre selon ma parole. Aujourd'hui, quelqu'un est venu au nom de Jésus pour célébrer avec nous cette confirmation. À cette occasion, la messe a été présidée par Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola. L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui, peut-être que je n'aurai pas l'occasion d'éclairer le monde entier, mais je pourrai sûrement apporter la lumière du Christ à mon foyer, à ma maison, au bureau, à mon école, au marché et à tous ceux que je rencontre sur le chemin. Aujourd'hui, vivez de manière qu'en voyant ce que vous faites de bien, il rende gloire à votre Père qui est aux cieux. Et ainsi, vous serez une lumière pour le monde. En tant que sel de la terre, en communion avec le Christ, nous avons à révéler aux hommes la saveur de leur vie. L'important, c'est que notre vie témoigne chaque jour de l'amour qui est en Dieu. La joie de Jésus, c'est que tous les hommes, les femmes et les enfants de cette terre soient heureux. C'est une tradition pour les fidèles chrétiens de Ferké de se retrouver de façon tournante sur l'une des paroisses du plateau de la ville pour l'admission du sacrement de confirmation. Cette façon de faire est une marque d'unité et de fraternité. Étaient présents à ces célébrations eucharistiques les prêtres du plateau de Ferké, parmi lesquels le père Boniface Aka, curé de la paroisse d'accueil, les religieuses des communautés des Oblates et de Notre-Dame de la Paix. Monseigneur Félix a souhaité que les confirmants et toute l'assemblée deviennent sel et lumière dans leur milieu de vie, en s'appuyant sur le baptême placé sous la motion de l'Esprit Saint qui aide à réaliser la mission.
Dans l'optique de faire connaître l'avancement des travaux de construction de la Cité de la Paix, un projet commun aux chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, la télévision nationale catholique a dépêché une équipe de reportage sur le site le mercredi 15 juin dernier pour la visite mensuelle. Reportage signé Frédéric Monet, Maria Bissier. Riviera Palmeraie. Le premier signe physique de l'autonomie financière de l'Église catholique en Côte d'Ivoire devient de plus en plus visible. Malgré la saison pluvieuse, la visite mensuelle du chantier de la Cité de la Paix a eu lieu le mercredi 15 juin dernier. Comme d'habitude, elle a été guidée par M. Alain Haïzi, contrôleur des travaux. Constat apparent. Les travaux effectués connaissent une bonne évolution. Au niveau de la plateforme A, sur les deux bâtiments, les activités se poursuivent. Les carreaux ont déjà été posés, l'installation des appareils électriques a été faite et celle des matériaux de cuisine se font également. Sur la plateforme A, nous avons deux bâtiments. Concernant les deux bâtiments sont presque au même niveau. C'est-à-dire nous avons fini tout ce qui est carrelage, carreaux, sol et faïence est terminé. Nous avons fini de poser tout ce qui est appareillage électrique, c'est-à-dire les dismatiques, les interrupteurs, les prises, comme vous pouvez le constater dans la vidéo. On a fini aussi de poser tout ce qui est paillasse de cuisine sur les deux bâtiments de la plateforme A et aussi les vitrages des fenêtres qui sont posés. À la différence de la précédente plateforme, les deux bâtiments de la plateforme B sont en attente de carreaux. Toutefois, une avancée des travaux peut être enregistrée, à savoir le travail de la vitrerie et l'installation des matériaux électriques. La plateforme B, nous avons aussi deux bâtiments. Les deux bâtiments aussi sont carrément au même niveau. Mais là-bas, nous attendons la venue des carreaux pour faire la pose. Nous avons fini de faire tout ce qui est chape, tout ce qui est garde-corps est posé, tout ce qui est vitrage des fenêtres est posé, tout ce qui est appareillage électrique aussi est posé. Nous attendons les carreaux pour faire la pose. En ce qui concerne les bâtiments du seuil 3830 de la plateforme C, les travaux au sol et les poses de toiture sont terminés. Ces bâtiments sont également en attente de carreaux. Au niveau des derniers bâtiments de la plateforme C, le travail de crépissage intérieur est presque achevé. Les coffrages de dalles, des plots et de la crottée sont en cours de réalisation. La plateforme C, il y a 4 bâtiments et nous avons 2 bâtiments de seuil 3830. Sur les 2 bâtiments de seuil 3830 aussi, nous avons fini tout ce qui est chape. Nous avons fini tout ce qui est chape, tout ce qui est charpente, tout ce qui est lamelle est posée. Nous avons fini l'enduit peinture intérieure comme extérieure. Et nous attendons aussi les carreaux pour entamer la pose sur les 2 bâtiments du seuil 3830. En ce qui concerne les 2 bâtiments du seuil 4190, sur le premier bâtiment, nous avons fini le crépissage au rez-des-jardins et au rez-des-chaussées, le crépissage intérieur des murs. Et actuellement, nous sommes sur le coffrage de la dalle du premier niveau. Retenons qu'il y a des raisons valables pour continuer à soutenir l'Église catholique en Côte d'Ivoire dans sa quête de communion et d'autonomie financière. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.